Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir. Pardon, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Je m'adresse particulièrement à nos téléspectateurs de Montréal et encore d'Henri Bourassa. On vous dit bonjour en particulier. Nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche, un grand monsieur qui va nous parler du dîner-concert de l'amitié. Un événement parmi tant d'autres à Montréal qui permet aux Montréalais de se retrouver, de partager des belles choses, des histoires, pourquoi pas de partager certaines belles choses qu'on aime en commun avec un bon plat et accompagné bien sûr avec de la musique. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, ça va bien, merci. C'est un plaisir encore une fois de se parler. Dîner-concert de l'amitié, pourquoi cette idée? Et c'est votre deuxième édition déjà. Oui, exactement. Alors, le dîner-concert de l'amitié, oui, c'est quelque chose qui m'est venu en tête en 2024, au commencement de l'année 2024, parce que fin 2023, oui, donc, je voulais aller dans des activités, mais malheureusement, je trouvais pas des activités qui étaient à mon sens. Alors, il faut dire que je suis musicien. oui. Donc, je voulais aller dans une activité, je joue au piano. OK. Je voulais aller dans une activité en même temps où est-ce que je peux manger et écouter de la musique ou du moins voir des artistes performer avec des amis. Puis là, je suis en train de réfléchir. Puis en même temps, je voyais à cette époque qu'il y avait la guerre un peu partout à travers le monde et jusqu'à présent. Oui. Mais les communautés de ces pays-là, ils sont un peu partout. Il y en a qui sont à Montréal. Oui. Donc, il se dit, mais pourquoi un peu partout à travers le monde, il y a la guerre, puis nous, à Montréal, on est bien. Oui, on est à la Donc, paix. il se dit, c'est parce qu'il y a un lien qui nous unit. Un lien qui unit les familles, qui unit les amis, qui unit la communauté, parce que nos enfants sont à la même école. C'est vrai. On prend les mêmes métros, les mêmes autobus, on habite les mêmes quartiers. Donc, il y a un lien. Donc, ce lien mérite d'être célébré par la musique et la nourriture, parce que Montréal est réputé pour sa bonne nourriture. Ah bon? Et pour la musique aussi. Bon? Non, attends un petit peu. Mais est-ce que ça, c'est sérieux que Montréal est réputé pour sa bonne nourriture? Oui, exact. Oui. Ah bon? Oui. Quand les touristes viennent à Montréal, ils en témoignent que, oui, justement, à Montréal, on a de très bonnes nourritures. C'est un peu varié, italienne, caribéenne, chinoise, c'est un peu, c'est varié. Donc, je dis, OK, moi, en tant que musicien, je savais organiser des événements. Je dis, OK, je vais faire quelque chose où est-ce que les gens puissent se retrouver ensemble, en famille, entre amis, les différentes communautés viennent ensemble pour célébrer ce lien qui permet à ce que nous puissions habiter dans les mêmes quartiers. Alors, vous avez mentionné des pays en guerre. Je le prends en parenthèse et puis je ferme ma parenthèse. Des pays en guerre. Juste pour nous situer, vous parlez ici de quel pays? Alors, il y a la Russie, l'Ukraine, il y a Israël, la Palestine, il y a d'autres régions en Afrique où est-ce qu'il y a des guerres un peu partout. Oui. Mais ces pays-là, ils ont des habitants qui vivent ici, des citoyens de ces pays qui vivent à Montréal. Mais on n'a pas de guerre à Montréal. C'est vrai. Parce qu'il y a un lien, c'est l'amitié. Exactement. Bien qu'il y a l'état de droit, mais à part ça, il y a ce lien d'amitié parce que nos enfants... Alors, comme ça, vous parvenez à regrouper tout ce monde-là, les Palestiniens, les Israélites, les Ukrainiens, les Africains, Haïtiens, tout le monde ensemble. Vous êtes parvenu à atteindre cet objectif? Alors, c'est ça l'idée. L'année dernière, justement, c'est ça l'idée. L'année dernière, on voulait essayer de voir qu'est-ce que ça allait donner. On a fait la première édition, le dîner-concert de l'amitié 2024. OK, ça a été une belle réussite, les gens. Et tout le monde est venu. Ouais, les gens, il y avait des Québécois, des Haïtiens, des Africains. Des Palestiniens aussi. Je ne me souviens pas avoir vu des Palestiniens. Non. Parce que pour moi, c'est comme un rêve. Vous savez, de voir tout le monde arriver, chacun d'abord avec son costume traditionnel, ou s'il le veut, on ne le force pas. Mais si tu es fier d'être ce que tu es, tu mets ton costume, tu te présentes comme tu es. Et on essaye de faire les différents mets des différents pays. Parce que moi, je me rappelle à l'université de Trois-Rivières. J'étais musicien comme vous. Et on avait invité lors d'une activité internationale, comme ça. Et moi, j'étais vraiment impressionné parce que les étudiants qui avaient organisé ça, justement, avaient demandé aux invités, habillez-vous selon vos costumes traditionnels. Et on va mettre un grand buffet, carrément différents pays.
Et je trouvais ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je pensais que c'était un petit peu ça que vous vouliez faire. Mais oui, justement, c'est ça l'idée. On commence dans notre communauté, puis là, on va inviter les autres communautés parce qu'on voulait voir qu'est-ce que ça allait donner. C'est organiser un tel type d'événement, ça prend beaucoup, ça prend une expertise, ça prend de l'expérience. Donc, on commence à une petite échelle, on va augmenter. Là, l'année prochaine, en 2026, c'est là qu'on va on va envoyer des invitations à toutes les autres communautés dont on vient de parler pour les inviter à venir célébrer l'amitié autour de la nourriture, autour de la musique. Bon, là, ça a eu lieu. Ça a eu lieu, n'est-ce pas, l'événement? Oui, le dîner-concert de l'amitié 2025, ça a eu lieu hier. Donc, c'était super. On était à peu près 270. L'année dernière, on était à peu près 200. Donc, il y a 70 personnes qui viennent se rajouter. Donc, c'est une belle réussite. Les gens, ils ont célébré, ils étaient contents, manger ensemble, écouter les performances. Donc, c'était super. Donc, c'est à leur demande qu'on fait de cet événement un événement annuel. C'est le dîner-concert de l'amitié. Et ça se passait donc à Henri Bourassa, c'est bien ça? Oui, c'est dans l'espace de Renaissance, Centre des congrès et banquets Renaissance. Ça se situe au 7550, 7550 boulevard Henri Bourassa. Henri Bourassa, ok, d'accord. Alors, pour le public qui nous suit en ce moment, on ne parle pas ici d'un événement, juste pour préciser, qui est black, qui est afro. Vous ne ciblez pas du tout uniquement les communautés noires, pour être plus direct, mais vous ciblez en fait la grande majorité de la population des Québécois, y compris les différents groupes ethniques finalement qui vivent ici et qui ont connu autre chose dans leur pays, qui sont venus justement s'installer ici. C'est bien de cela dont on parle. C'est exactement l'idée. Mais comme je vous ai dit, on commence d'abord avec notre communauté, mais quand on a lancé l'année dernière dans notre communauté pour voir qu'est-ce que ça allait donner, à ma grande surprise, il y avait des Québécois, des Québécoises, des Africains. Et cette année encore, c'était pareil. Donc là, on dit, OK, ça fonctionne, on va élargir le cadre. Donc, on va inviter les autres communautés pour venir célébrer l'amitié en famille, entre amis. Alors, avant de se séparer, j'ai juste deux questions. Parce que moi, quand on m'invite, même si je ne mange pas beaucoup, mais j'aime déguster. Je suis, comment on dit ça, un épicurien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme repas? Parce que je suppose qu'il y avait un grand buffet, certainement. Oui, justement, c'est pas un buffet. OK. Il y a des serveurs parce qu'on voulait que les gens soient à l'aise, comme assis, pour écouter de la bonne musique en même temps. Grand, ça. Oui, justement. Écouter de la bonne musique en même temps, manger, ou du moins se parler avec des amis sans déranger les autres. C'est une activité vraiment de haut niveau, classe. Okay? Donc, cette année, dans le menu, on a eu comme au commencement un punch aux fruits. C'était un repas à 4 services. Alors, au commencement, un punch aux fruits. Après, on a eu salade, crème de brocoli. Puis après, on a eu soit du saumon. Les gens pouvaient choisir du saumon, du poulet ou du moins, et rôti de veau, accompagné de riz collé John John. Donc, riz collé John John, c'est la nourriture préférée des gens qui viennent de la Caraïbe. C'était super. Riz collé John John. John John, oui. Dites-moi, pourquoi ça s'appelle riz collé John John? C'est un certain John John qui l'a inventé ou quoi? Non, c'est pas John John, mais c'est aux champignons. C'est le champignon. OK. Dans les Caraïbes, on appelle ça John John, mais ici, on l'appelle champignon. OK. On l'a transformé, puis ça a donné comme genre une liquide noire. C'est avec ce liquide noir qu'on prépare le riz. Donc, ça donne un aspect noir au riz. Donc, quand tu vois le riz, tu vois, c'est noir. OK. Ouais. Ah, ben ça doit être vraiment délicieux. Alors. Très délicieux. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme groupe, comme tel? On a eu des artistes, dont vous-même d'ailleurs, je pense, n'est-ce pas? Ouais. Forcément. Mais oui, justement, l'année dernière, j'ai performé des morceaux instrumentaux, du jazz, qui cette année, j'ai pas performé parce que j'étais en background pour regarder comment ça allait se passer puis ajuster qu'est-ce qu'il fallait ajuster. Parce que c'est moi l'organisateur, je voulais m'assurer que tout va bien. Donc, on a eu un artiste qui venait des États-Unis, s'appelle Céline Datus.
À Montréal, on a eu 3 artistes. Il y a Salomon Lira, il y a Rose Hermina, c'est une jeune de 18 ans. Ensuite, Chania Théodore, c'est une jeune très talentueuse. Donc, ils ont performé pendant toute la soirée. Donc j'espère pour le public, parce que les noms, c'est bien beau, mais j'espère qu'on aura quand même des extraits, n'est-ce pas, de ces artistes oui, exactement, dont vous parlez. Oui. Si on peut retrouver ces images sur YouTube, par exemple, ce serait superbe pour monsieur, madame, tout le monde qui pourrait, pourquoi pas, aller ne fût-ce que voir les extraits justement de cette soirée, n'est-ce pas? Oui, justement, ils peuvent aller sur YouTube ou du moins sur notre page Facebook. OK, mais sur YouTube, c'est sur quel titre facilement? Sur YouTube, je vais chercher où là? Ben, Chania Théodore, si vous marquez Chania Théodore. Chania Théodore. Dîner-concert de l'amitié. Dîner-concert de l'amitié. Vous allez trouver des prestations de Chania. Alors, l'exemple, Salomon Lira sur YouTube, vous allez trouver ces prestations. Mon cher, d'abord, je vous dis merci de vous être présenté, même si vous étiez fatigué un peu avec l'organisation de cette grande soirée. J'aurais dû vous poser cette question en tout premier parce que c'est même l'élément de concept de cette émission. On a parlé, vous et moi. Qui êtes-vous? Moi, je suis Walland Corrier. Walland Corrier, d'origine haïtienne. Donc, je suis comptable de profession. En même temps, je fais de la musique. Donc, c'est la musique qui m'amène à organiser des événements. Ça fait longtemps quand même, quand j'étais dans mon pays en Haïti. Puis quand je suis arrivé à Montréal en 2019, je regarde le marché, comment ça fonctionnait, mais j'ai commencé à organiser des événements depuis 2024. Donc, de 2024 à aujourd'hui, j'ai déjà organisé 3 événements. Il y a la première édition du dîner-concert de l'amitié. Il y a l'hiver en été. L'hiver en été, c'est un très bel événement qu'on fait surtout pour les jeunes. C'est pas un dîner-concert, mais c'est juste un concert. Ensuite, il y a le dîner-concert de l'amitié 2025 qu'on vient d'organiser hier. Donc, c'est ça. Et ça, monsieur, madame, tout le monde peut venir, n'importe qui. N'importe qui. Mais souvent, on suggère que les gens s'habillent correctement parce que c'est un gala, une soirée de haute classe. OK. Mais vous n'avez pas fini votre phrase, là. Vous avez dit souvent, on suggère que les gens s'habillent. Terminé. S'habillent comment? Que les gens s'habillent pour une soirée, un gala, une soirée de haute classe. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous voulez dire qu'ils soient sapés, quoi, carrément. Oui, justement, on ne dit pas quoi porter. Vous n'osez pas le dire. Non, on ne dit pas quoi porter, mais quand même, c'est une soirée parce que tout le monde... Quand vous allez voir les images, comment les gens s'habillaient. C'était vraiment wow. Vous voulez faire quelque chose qui est quand même joli, qui est quand même où en fait tout le monde est content, de bonne humeur. Oui, c'est la fête quand même. En décembre, c'est la fête. Puis pour célébrer l'amitié quand même, c'est la fête. Tu vois, entre les membres de famille, entre les amis. Donc c'est la fête. Il faut avoir l'idée puis l'air de quelqu'un qui fête quand même quelque chose qui est si important que l'amitié. Je vais vous dire un grand merci d'avoir accepté cette interview. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter bonne chance dans vos activités, aussi une très bonne année. On va se souhaiter finalement une bonne année 2026. Merci Henri de m'avoir invité. Et je dis merci aussi aux gens qui vont regarder, probablement qui vont supporter cette initiative et peut-être l'année prochaine ou c'est pas ou l'année qui vient après parce que à chaque année on va avoir toujours le dîner-concert de l'amitié. Merci pour l'invitation. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.